Bonjour à tous, donc c'est Skunk pour un tutoriel After Effects. Alors on va voir aujourd'hui un petit tutoriel, c'est-à-dire on va utiliser After Effects et les masques d'After Effects pour pouvoir effectuer une transition donc via une séquence PNG sur un plan existant. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne, ça va être plus parlant pour tout le monde. Donc voilà la scène qui se déroule et nous allons utiliser la porte du fond, voilà, pour passer à la seconde scène. Alors ce n'est pas la vidéo en elle-même qui se déforme et qui zoome, etc. C'est bien une image PNG que l'on va au préalable enregistrer et que l'on va travailler dans After Effects. Alors, je signale rapidement que c'est un petit tuyau qui m'a été donné par mon collègue BHZor, donc son channel est sur ma homepage YouTube. Vous pouvez aller voir son channel, il y a de très bons tutoriels au niveau de Sony Vegas Pro, puisque lui utilise les logiciels de Sony et moi d'Adobe pour travailler. Donc, mais c'est exactement le même concept et c'est assez bien fait. Voilà, donc allez-y sans problème. Donc on va commencer, nous voici donc dans After Effects et la première chose à faire sur ce travail c'est d'exporter et d'obtenir l'image qui va nous servir de calque au niveau des masques. Alors voilà, j'ai au préalable importé les deux séquences vidéo qui vont me servir, c'est-à-dire celle-ci qui va être ma séquence où je vais prélever l'image où je vais prélever mon PNG, et la deuxième donc qui est la scène suivante, donc après la transition. Voilà, donc pour ce faire nous allons créer une nouvelle composition, donc dans la fenêtre projet, donc clic droit, nouvelle composition, vous pouvez l'appeler finale puisqu'il n'y en aura qu'une seule. Au niveau de la réseau, il est très important de prendre la résolution à laquelle vous avez enregistré votre vidéo initiale, donc dans mon cas ce sera 1920 par 1080, 29,97 images par seconde. Au niveau de la durée, alors là ça dépend puisque certains ne travaillent que la transition en elle-même dans After Effects, et moi par exemple je mets la transition plus la scène complète derrière. Donc pour ma part je vais mettre 25 secondes, mais si vous ne voulez travailler que la transition et faire après un montage avant et après dans votre logiciel de montage que vous utilisez, donc c'est à vous de voir, vous mettez 2-3 secondes, enfin comme vous le souhaitez. Donc moi pour ma part je vais laisser 25 hein, puisque de toute façon c'est tout à fait modifiable par la suite, et nous allons donc exporter notre image PNG qui va nous servir de calque. Alors, donc j'ai créé ma compo, je mets donc ma scène, dans la timeline j'avance, alors là j'en tue un, deux, voilà, alors bon, on va laisser le troisième tranquille. On va utiliser cette séquence parce que j'aime bien la fenêtre du milieu qui est assez centrée et qui est assez grande, donc qui va me permettre de faire une transition assez sympa. Donc ce qu'on va faire pour exporter l'image, alors moi en tout cas c'est ce que je fais, hein. J'ai commencé à utiliser After Effects il y a assez peu de temps, donc des utilisateurs plus avertis auront des techniques un peu plus sophistiqué dirons-nous, mais bon pour l'instant moi c'est ce que j'ai trouvé. Donc je réduis au maximum ma zone de travail et au niveau de l'échelle de la timeline je la mets à son maximum, voilà, pour que ça apparaisse image par image au niveau de la timeline, ce qui est le cas maintenant, et je vais raccourcir ma zone de travail, voilà, pour ne sauvegarder que l'image qui m'intéresse. Donc une fois qu'on a bien sélectionné notre image, nous allons, vous cliquez au niveau de la zone de travail dans file d'attente de rendu, vous importez la compo, module de sortie, donc on clique sur non destructif, et au niveau du format, on va choisir séquence PNG, voilà il est là, voilà, donc après vous pouvez choisir où l'enregistrer, moi je vais le laisser là, parfait, le rendu qui va durer, voilà, même pas une seconde. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sauvegardé notre PNG. Donc, on va tout de suite l'intégrer. Alors, pour importer un fichier dans la fenêtre projet, vous double-cliquez hein, dans l'espace vide.
et il s'agit d'aller chercher donc le PNG que vous venez d'enregistrer et qui pour ma part se trouve ici. Donc le PNG vous l'intégrez dans la composition. Alors la séquence vidéo dont on s'est servi pour prendre le PNG, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez la supprimer de votre projet carrément, hein. Par contre on va revenir à une zone de travail globale. Donc pour ça, au niveau de l'échelle en bas, vous revenez au minimum et vous avez la totalité de votre zone de travail. Donc pour l'instant, hein, mon image PNG fait 25 secondes puisque je n'ai pas réglé dans le temps, mais on va faire ça tout de suite après. Donc pareil, par glisser-déposer, vous intégrez la deuxième scène. Donc on est d'accord que celle que vous mettez juste en dessous, c'est ce qui va venir après. Et on va commencer à travailler notre image et donc à utiliser les masques d'After Effects. Donc on va mettre une transition de 2 secondes, ça me semble correct. Et pareil au niveau du zoom temporel, voilà, ce qui est intéressant c'est de voir seconde par seconde, puisque comme notre transition va faire 2 secondes, et ben on va faire un premier point d'animation à 1 seconde, et puis on va terminer à 2 secondes tout simplement. Voilà. Donc nous allons maintenant créer les masques en question. Pour ce faire, dans votre espace de travail, vous vous mettez sur votre PNG, vous faites clic droit, masque, nouveau masque. Ensuite vous déroulez les options possibles. Vous avez masque et vous vous mettez sur le masque 1. Voilà. Donc il a créé un masque automatiquement qui représente la totalité de l'image, mais nous bien sûr c'est pas ce qu'on veut puisqu'on veut uniquement sélectionner la fenêtre en question. Donc pour ce faire, nous allons utiliser l'outil plume et surtout on va zoomer pour pouvoir faire un travail un peu plus précis. Donc pour ça il suffit avec la molette hein, de avant ou arrière de zoomer ou de dézoomer. Ensuite vous appuyez sur espace et avec le clic gauche de votre souris vous pouvez en fait déplacer votre compo dans votre espace de visualisation. Voilà, donc moi je vais le laisser là et on va commencer à faire le masque pour notre transition. Bon, faut essayer de faire quelque chose d'assez précis, hein, si possible. Voilà. Et donc pour raccorder le tout, vous voyez mon outil plume. Au niveau de mon curseur, il y a un petit rond à côté, ce qui signifie en fait que je boucle tout ça. Alors, une petite précision qui a son importance, c'est-à-dire que là on fait ça sur quelque chose de carré, donc il n'y a pas de problème, c'est assez simple. Par contre vous pouvez tout à fait essayer de faire ça sur des formes ou des choses arrondies, ce qui veut dire que il va falloir pouvoir modifier les courbes de tracé. Pour ce faire, vous appuyez sur Alt et sur un point donné, voilà, vous avez les courbes qui apparaissent. Alors ça vous permet en fait d'une manière très précise de pouvoir ajuster donc votre courbe de tracé. Voilà, donc on va le remettre à peu près comme il était. Voilà. Donc c'est très bien, on a créé donc nos masques. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire apparaître notre vidéo et pour ce faire, on va inverser tout ce petit monde. Voilà, ce qui veut dire que là vous avez notre PNG, mais vous avez la vidéo qui tourne au niveau du masque, du second masque que l'on vient de créer. Donc on a déjà fait le plus gros du travail. Maintenant, il faut donc appliquer la transition, si je puis dire. Et pour ça, donc vous pouvez remonter en fait les options masque puisqu'on ne va plus y toucher. Donc, et au niveau des options pour la transition, ce qui vont nous servir, ça va être 3 choses, ça va être la position, l'échelle et la rotation. Alors, pour faire apparaître uniquement ces points-là, donc au niveau du PNG, toujours, vous le surlignez, et vous appuyez sur P pour faire apparaître la position. Ensuite, vous maintenez Shift enfoncé, vous appuyez sur S pour l'échelle, et R pour la rotation. Et on va se servir des coordonnées existantes, donc non modifiées,
au début de notre timeline, donc à 0 secondes, on va sauvegarder les éléments tels qu'ils sont en fait. À 1 seconde, donc vous avancez en fait dans votre timeline le curseur jusqu'à 1 seconde et on va effectuer des modifications à 1 seconde. Donc on va commencer par la rotation, on va mettre 30 degrés, voilà. Ensuite, on va s'attaquer donc à l'échelle. Voilà, alors pour un peu plus de visibilité, je vais réduire l'échelle de mon calque vidéo dans ma fenêtre de visualisation. Donc là après on ajuste la position, donc c'est pareil au niveau de la position, hein, il suffit avec le clic gauche de se placer sur donc gauche droite et haut et bas, donc là au niveau des coordonnées x, y, et de pouvoir de déplacer votre souris vers la droite ou vers la gauche pour pouvoir effectuer des changements. Voilà. Donc là on n'est pas trop mal. Voilà, on va peut-être augmenter un peu. Voilà. Voilà, donc là à 1 seconde on est comme ça. Et à 2 secondes, on va faire tout simplement la fin de notre modification. Donc ayant cliqué sur les petits chronomètres là qui nous permettent de définir des points clés, ce qui veut dire que quand vous avancez dans la timeline, à chaque fois que vous allez modifier une coordonnée, et ben ça va créer un point clé automatiquement. Donc là vous voyez je suis à 30 degrés au niveau de la rotation, donc il n'y a aucun point clé de créer au niveau de ma timeline, mais par contre dès que je vais modifier cette valeur, donc là je vais passer par exemple à 60 degrés, vous voyez ça va créer un point clé automatiquement. Donc c'est pareil, on va replacer la position, et donc par contre à 2 secondes il est nécessaire que l'échelle complète fasse la totalité de la vidéo. Voilà. Voilà, on va peut-être baisser un petit peu. Bon après vous voyez, vous ajustez pour que le changement soit pas trop violent. Voilà, donc là on est bon. Donc ce qui donne quoi au final? Donc là nous avons notre PNG, à 0 secondes on a les coordonnées initiales, à 1 seconde ça donne ça, et à 2 secondes on est sur notre vidéo en dessous. Voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple à faire, qui prend peu de temps et qui a un petit rendu, bah ma foi, assez sympathique, que moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, alors juste au niveau de la file d'attente de rendu, donc comment exporter correctement. Donc là, module de sortie, on va rester en avis. Par contre, bien cliquer sur sortie audio pour bien entendre les sons de la seconde scène en l'occurrence, puisque la première ça reste une image PNG, donc il y a 0 son évidemment. Voilà, vous l'enregistrez où vous le souhaitez. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à l'intégrer sur votre plateforme de montage. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos feedbacks. Donc je précise que c'est le tout premier que je fais, donc ça va pas être difficile de m'améliorer à mon avis, mais bon, voilà, faut bien partir de quelque part. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.